Bonjour la famille. Ouais, bon. Dur, 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 dur. Oui, bonjour, bonjour, Jeffo. Bonjour, Thérèse. Bonjour, Kimia. Bah, j'ai une saleté, je sais. Bon, j'ai quand même fait l'effort de mettre du rouge à lèvres, hein, parce que là, même le cadavre est plus beau que moi ce matin. Ouais. Bien dormi. Regarde ma tête. La tête de quelqu'un qui a dormi. Ah, 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 pour changer. Moi, je dors pas souvent bien, donc là, ce coup-là. Et moi, je ne sais plus quoi vous dire, sincèrement. Je suis... Nous Vous allons... écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. Bonjour Donald Price. Parlons un peu ce matin de l'éthique et de l'hygiène que doivent observer ceux qui sont résolument engagés à déconstruire notre autoritaire et féroce comme l'ogre de 82. Bonjour Tino, Dans la bonjour lutte contre la Germaine. Moi, gouvernance de Germaine. 82 semble ne pas mesurer l'étendue des attitudes, des comportements et des postures à adopter pour tenir dans l'entrepreneuriat citoyen qu'est le Bonjour démantèlement du Oriane. régime qui tient le Cameroun, sa population et ses ressources en captivité. Asiariniki. Parfois, ils font comme s'ils sont dans une partie de pays, comme si c'était un voir bébé. Oui, oui, Shakira, là, mais c'est bon. J'ai même coupé sur, j'ai dit mieux, je go dans. Voilà. Quand quelque chose vous dépasse, hein, moi, ne crée plus l'affaire dans l'affaire. Je prends mon cerveau, j'essaye de dormir. Non, non, pour Shakira, hier, là, moi, j'ai écouté 2 minutes, je suis sorti de là.
Parce qu'il y a beaucoup plus de voyeurs. Quand vous lisez les commentaires, il y a beaucoup plus de voyeurs qu'autre chose là-bas. Donc, du coup... Bonjour Malolo. Moi, c'est ça que je déplore, quoi. Vous avez 50 000 connaissances. Ça y est, tu peux faire ta vie qui arrive. Tu veux pas ramener le ticket? Chiara Richaud. Non, moi, c'est pas Chiara Richaud. Moi, c'est Océane Richaud. Non, Chiara, tu sais, je suis dans mon sac. Justement. Chiara. Mais. Allez, ça y est. Justement, je suis en train de te demander si tu m'as ramené des tickets. Je te lave pour rien, c'est bon. Non, mais c'est bon, Gabi. Non, Chiara, je passe avec moi. C'est la deuxième fois que Non, mais c'est bon. Chiara, C'est bon, Chiara, c'est bon. Chiara, quand tu demandes de te taire, il y a bien une raison. Parce que toi, tu ne veux jamais écouter personne. Tu vas me fâcher là. N'importe quoi. Je disais donc que quand... bonjour Borel, bonjour mon Liberté, incorrigible. Je disais que moi, ça m'a dépassé. Je suis go, moi, me coucher, oui, carrément. On sait voir des limites aussi. Bonjour, Père Emmanuel, comment vas-tu? Toujours dans les discours. Vous allez me dire que moi, je suis là, je bavarde. Oui, c'est ce que moi, je peux donner. Tout le monde ne peut pas bavarder. Si c'était aussi facile que ça, tout le monde aurait cherché, cherché et trouvé cette voie au départ. Si nous sommes très peu à bavarder, c'est parce que personne ne veut s'engager. Oui, vos politiciens là sont de grands bavardolos. Faites votre part, que chacun fasse sa part. Beaucoup de Camerounais regardent leur vie comme s'ils en sont spectateurs. Oui, vous êtes plus des voyeurs, même vos voisins sont moins voyeurs que vous quand il s'agit de votre pays. Parce que là, c'est un des visages hideux. Un des visages, même pas, non, c'est la norme au Cameroun. Non, c'est un des visages de votre pays qui était stable il y a 40 ans et petit à petit est allé vers la mafia. Quand nous autres vous disons que Biya est responsable, vous dites qu'il ne peut pas être responsable. Que si, ce n'est pas lui le chef de famille. Et les hommes lions, c'est pour ça que moi, je vous regarde souvent quand vous parlez de vos bêtises occultes là et tout ça, d'esprit là et tout ça, ils rigolent. Il dit que l'homme lion. Voilà ce que l'homme lion a bien pu faire de notre pays. Mieux celui qui n'avait pas de totem là. Hein. Peut-être qu'Aïdjo avait même sa part là, mais on n'en parlait pas seulement. Hein? Oui, tous les Camerounais lui ont donné le pouvoir. Oh, il est entré dans le vouri, il est ressorti vivant. Voilà ça, voilà le résultat de la non-gouvernance. Biya ne peut ne pas être responsable de ce que vous voyez là. Il en est totalement responsable. Voilà ce que ça donne quand un pays n'est pas dirigé. Voilà ce que ça donne quand une assemblée n'est pas constituée, quand une assemblée n'est pas tenue. Voilà ce que ça donne. Et là, nous sommes vivants. Je vais voir comment est-ce que vous allez faire pour accuser les Occidentaux. Parce que vous êtes toujours là à dire que oh, ce sont les Occidentaux qui viennent vous imposer l'homosexualité. Ils viennent vous imposer ça via quel bien, banalité. Est-ce qu'il y a encore des colons qui ont le fouet et qui vous imposent certaines choses? Qui vous disent, comme avec la Bible, qui sont arrivés à la Bible, ils vous fouettaient pour que les églises soient remplies. Dites-moi un tout petit peu. Parce que vous êtes assis là, vous trouvez toujours le bouc, cherchez toujours le bouc émissaire. Le bouc émissaire a été indiqué pour vos parents, mais pour vous là, ça ne peut pas être les Occidentaux. Votre pays ne vous donne aucune éducation. Quand tu veux parler d'éducation sexuelle, on te dit que les bantous, quoi les bantous? Donc dans cette dérive-là, vous n'êtes plus bantou. Hein? Parce que ce sont des dérives. Vous n'êtes plus bantou, là je n'entends personne dire que chez nous les bantous. Quand ceux de là où sont concernés, vous ne dites plus que vous êtes bantou. Vous êtes dirigé par les bantous, oui ou non? Bonjour Laure.
Vous êtes dirigé par des bantous, ou non? Là, vous ne réclamez pas votre bantou attitude. Beaucoup. Et beaucoup de femmes, hein, dans ce genre de choses-là, beaucoup de femmes, ce sont elles qui se moquent, ce sont elles qui sortent des grandes litanies, des grandes leçons. Quand nous-mêmes femmes, nous sommes dans les bars, les quatre fers en l'air, à la maison, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes aussi. Nous, nos parents, moi, ma mère travaillait, mais le soir, elle était là avec nous. Le travail fini au Cameroun. Combien de personnes travaillent à l'usine? Combien de femmes travaillent à l'usine? Donc, quand elle rentrait là, elle finissait à 17h. C'était 17h30, non? 18h, elle était là, que sortaient les cahiers. Elle lisait tous les cours et les fautes et tout là. Seigneur. Aujourd'hui, là, l'homme au bas, la grand-mère au bas, le grand-père au bas, la mère aussi au bas. Elle-même se cherche, ils se cherchent dehors, les enfants sont livrés à eux-mêmes. L'État n'éduque plus. Les familles n'éduquent plus. Le clan n'éduque plus. Vous allez me dire où se trouve, où est la faute du blanc là-dedans. L'État compense ici en Bec. Et le clan n'éduque plus. Ce sont des associations qui soutiennent l'État dans l'éducation des masses. Parce que ici, là, ton enfant peut tomber là, peut-être une personne va regarder, bon, si c'est encore l'enfant, et même les enfants peuvent se bagarrer là dans le quartier, personne ne gère. Rares sont les gens qui viendront, les adultes viendront dire que, et pardon, que chacun rentre chez soi. Donc, une histoire comme celle-là, vous lisez bonjour, vous lisez les commentaires, vous avez la chair de poule. Comment vous voulez que le problème soit résolu? Si 95% de la population prend ça pour un fait divers. Parce que c'est ça, hein. Les 50 milliards là chez lui. 99% c'était pour les faits divers, pour écouter les... bonjour Yann, pour écouter les petits détails croustillants là et aller en parler et culpabiliser les victimes. J'ai Shakiro hier, ce sont les commentaires qui m'ont fait fuir. Quelqu'un dit, oui, mes oreilles, mais tu es toujours là à écouter. Hein? Tu es toujours là à écouter. Vous étiez 5000 hier chez Shakiro, pourquoi? Parce que Shakiro parlait de sexe. Au lieu d'écouter ce qu'elle veut vous dire, vous êtes là, vous faites vos films là autour de l'homosexualité. Parce que vous avez décidé d'être profondément ndunga. Oui, vous avez décidé de vous auto-lobotomiser. Les pratiques homosexuelles sont versées dans votre pays et vous culpabilisez les homosexuels, eux, qui sont de par leur naissance homosexuelle. Parce que vos dirigeants sont, eux, dans le vice. Oui, ils sont eux. Donc écoutons Marlène. Écoutons d'abord notre frère Aristide Mono. Après, nous allons écouter Marlène. Les mafias existent partout. Mais il est dangereux de se retrouver dans un pays qui est complètement dirigé par la mafia, par les mafias. Même Kennedy, là, il se dit qu'il avait été élu par la mafia, il avait été soutenu par la mafia. Mais ce sont des pays qui sont organisés. Chez nous, là, c'est la Bérésina. Et vous voulez vous retrouver en mode gestion mafiosi. Gestion au pluriel, mafiosi. Mais dites-vous que c'est votre pays. Regardez comment Haïti a du mal à se redresser. Le peuple haïtien est devenu danger pour lui-même. C'est-à-dire que ce sont les enfants haïtiens qui enlèvent d'autres enfants haïtiens. Ce sont des haïtiens qui pilotent les mafias là, depuis l'extérieur. Continuez à rester là, Dieu va vous sauver. Chaîne du peuple. Bonjour Donald Brice. Parlons un peu ce matin de l'éthique et de l'hygiène que doivent observer ceux qui sont résolument engagés à déconstruire notre autoritaire et féroce comme l'ogre de 82. Beaucoup dans la lutte contre la gouvernance de 82 semblent ne pas mesurer l'étendue des attitudes, des comportements et des postures à adopter pour tenir dans l'entrepreneuriat citoyen qu'est le démantèlement du régime qui tient le Cameroun, sa population et ses ressources
France en captivité. Parfois, ils font comme s'ils sont dans une partie de billes, comme si c'était un voir bébé, comme s'ils étaient engagés dans une partie de plaisir. Certains disent qu'avant tout c'est la politique, on reste sport, on reste fair play, on doit se pardonner, on doit pouvoir se parler, manger ensemble. La politique, ce n'est pas la guerre. Vraiment, désolé Donald Brisk, ils sont dans l'idéalisme, c'est-à-dire ce qui devrait être. Heureusement que, moi je vous ai dit que brosse seulement, je passe comme ça là. Heureusement qu'il y a des personnes comme Aristide Mono pour vous faire ça d'une façon magistrale, comme si nous sommes à l'école. Hein. Moi je n'ai jamais prétendu que je tiens les cours ici. Au départ, il y en a qui m'ont dit, oh, nous ne comprenons pas ce que tu dis, tu dois descendre le volume. J'ai descendu le volume. Donc moi j'ai bridé, hein. J'ai moi bridé ma communication, mais heureusement qu'il y a encore des copies propres comme ça. Donc, écoutons, sauf que le père Aristide Mono. Sont dans le régime du souhaitable, le régime de vœux, ce qu'on souhaite. Ils ignorent... Voilà, tout ce que vous racontez souvent là, c'est dans un pays normal. Dans la paix et via les urnes, c'est dans un pays normal. Le Cameroun n'a rien de normal, le Camerounais encore moins. Oui, parce que c'est grâce aux Camerounais et à cause des Camerounais que notre pays fonctionne comme vous voyez, du moins. C'est la mafia, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne autrement que sur le plan politique. Que sur le plan opérationnel, sur le plan tactique, comme disent les militaires, c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Sur le terrain, on ne lutte pas en fonction de ce qui devrait être. On lutte avec ce qui est. Ce qui est au Cameroun, c'est que dans le champ politique, on a affaire non pas à des adversaires politiques comme cela devrait être dans un champ politique moderne. On a encore affaire à des ennemis politiques car ces gens comptent. Je n'ai pas écouté Aristide Mono. Ma vie vient d'envoyer ça. 8h21. J'étais hier ici. Je n'ai pas écouté Aristide Mono. Le tout, c'est d'activer ce qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas le Namwan. Et ça ne doit pas être vide. Pas du cerveau obligatoire. Nous avons décidé de ne pas réfléchir. Bonjour, Yamabeidi. Nous avons décidé de ne pas utiliser notre cerveau. Nous autres là ne nous parlons pas, mais nous en arrivons à la même conclusion en utilisant quasiment les mêmes mots. Moi, je suis fatigué. Donc, moi, je vous passe... Parce que vous avez souvent l'impression que c'est le son. Ce n'est que notre pensée à nous. Non, ce n'est pas que notre pensée. Bonjour Solange. De considérer tout le monde qui est sincèrement en désaccord avec eux comme un ennemi politique. Et l'ennemi en politique au sens de Carl Schmitt est une racaille. La racaille, c'est quelque chose dont on doit s'en débarrasser, donc effacer de la carte du monde, dont on doit s'en défaire. Regardez la férocité avec laquelle ils agressent ceux qui s'opposent véritablement à eux. Ils vous retirent tous les droits et libertés qui reviennent à tout être humain. Lorsque vous franchissez la barre des résistants, ils vous traitent plus qu'une bête de somme. Ils vous opposent une violence inouïe. Ils vous voient main nue et sur une histoire banale ou sur la base d'une fausse accusation, ils prennent quand même le soin de vous envoyer la police politique vous enlever. Durant cette opération, elle vous maltraite comme un animal. Elle vous tabasse, elle vous inflige les sévices corporels les plus inhumains. Lorsque cette police ne vous abandonne pas à demi-mort, voire même mort, comme c'était le cas à une certaine époque, c'est la garde à vue arbitraire, une autre terrible torture à huis clos. Après, c'est une détention, puis un emprisonnement arbitraire. Faites un tour dans nos prisons pour savoir que lorsqu'on vous envoie là-bas, c'est comme si on vous envoyait dans un camp de concentration. On vous prise physiquement et psychologiquement. Et vous avez sur les plateaux du dimanche des agents publicitaires du renouveau qui viennent soutenir ce type de barbarie, ce type d'arbitraire. Mais curieusement, vous qui vous dites du changement, vous estimez que non, il faut rester fair play, il faut rester conciliant, il faut rester sport, il ne faut pas les suivre. Rester fair play comment? Rester fair play avec des gens qui vous ont torturé physiquement et psychologiquement, des gens qui vous traitent comme
un ennemi et vous les traitez comme des amis avec qui on peut s'asseoir plus tard dans un bar et boire convenablement. Des gens vous malmènent dans le champ de l'inimitié et vous vous comportez bizarrement comme si vous étiez dans le champ de l'adversité. Des gens décident de détruire votre vie en vous limogeant, en vous faisant perdre votre gagne-pain, le gagne-pain de vos enfants ou de votre famille. Ils font tout pour vous rendre la vie dure, très dure, vous réduire en petits misérables, en petits mendiants dans la famille ou auprès de vos proches. Et vous arrivez comme ça et commencez à montrer les dents avec eux. Comment? Des gens qui ont applaudi votre torture ou votre détention, vous trouvez la force ou pour ne pas observer une terrible méfiance envers eux. Comment? Des gens qui bloquent votre accès à l'emploi, qui détruisent, saccagent vos investissements à cause de vos convictions ou postures anti-régime. Vous trouvez la force ou pour penser un seul instant qu'il est possible de couper une bière avec eux dans un bar. Beaucoup qui sont dans la lutte anti-ogre de 82 pêchent souvent par une certaine naïveté dans ce sens. En plus, ils tombent souvent dans la distraction. Or, avec ces gens, il faut rester permanemment sur vos gardes, rester concentré et surtout rester très focus sur votre lutte. On ne lâche pas des yeux ou d'une semelle des protagonistes comme les gens du 6 novembre. Il faut éviter de se laisser distraire parce qu'ils comptent effectivement sur des futilités discréantes. Avec eux, il faut être un défenseur des époques d'avant, un défenseur à la Victor Ndipakem. D'abord, avec un défenseur comme Ndipakem, c'est une dame à l'autre, nous de l'autre, mot à l'autre, dame de l'autre. Si le ballon passe, l'adversaire ne passe pas. Si l'adversaire passe, le ballon ne passe pas. Et tout ceci dans du mot à ou. Quelqu'un meurt, il meurt seulement. L'important, c'est de bloquer la gouvernance du 6 novembre. Voilà le comportement de celui qui veut rester sérieux et surtout concentré. Et les défenseurs d'avant, les défenseurs à l'Andipakem, on ne lâche pas le vis-à-vis des yeux ni de la semelle. Même lorsque l'adversaire part boire de l'eau, vous êtes toujours derrière lui. Il part prendre des consignes chez son entraîneur. Pendant un petit break, vous êtes toujours derrière lui comme un garde du corps. Il cause même avec un de ses coéquipiers. Vous êtes toujours derrière lui. C'était ça, marquer son joueur. C'est lui qui veut vraiment tenir le régime de Yaoundé, doit donc savoir le marquer, se comporter comme dit Pakem Victor. À demain pour la suite de la bonne éthique et de la bonne hygiène à observer face à l'ogre féroce de 82. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. La messe est dite. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas clair là-dedans? Nous avons la copie de Marlène Mvotou. Je n'ai pas écouté. Et comme j'aime à vous dire, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Marlène dit. Mais elle développe ça d'une façon académique. Oh my gosh. Bon, là, je me retrouve souvent dans des choses. Bon, chérie. J'ai ça quelque part là. Mais Marlène, vraiment, quand toi-même, tu lances un direct à 2 h du matin. Non. Là, ce coup-là, même, c'était même pas 2 h. C'était, quoi, 3 h. Mais nous dormons, non, là, mais c'est comment? Il faut souvent avoir pitié de nous, hein. Ouais. Il faut avoir pitié de nous. Encore. Bonjour, chers amis. C'est maintenant que je viens de terminer d'écouter... Il me faut regarder les commentaires, désolé. Bon, là, bizarrement, je ne les ai pas. le direct de Juranto au sujet des viols, là, des supposés viols qui auraient lieu au Cameroun depuis un certain temps. Je n'arrive pas à trouver le sommeil tellement les témoignages étaient déchirants. On se croirait dans un cauchemar. Et donc, moi, j'arrive pas à dormir après avoir écouté tout cela. Je me demande, mais... Marlène, si un camel dort après avoir écouté ça, et que c'est bon, nous l'avons perdu. Et que nous l'avons perdu.
Nous vivons dans un cauchemar. Oui, 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 oui. Nous sommes en plein dans un cauchemar. Il y en a qui continuent à le rendre plus horrible que la minute d'avant. Donc, Kassanjinke. Mieux, je ne mets pas encore les organes. Je parle de ce matin parce qu'elle met les organes tous les jours. Oui, je savais que le Cameroun était devenu un enfer, mais je n'avais pas imaginé à quel point. Donc, j'aimerais remercier Zumanto pour sa démarche. De donner la parole aux victimes, parce que c'est très difficile pour des victimes de viol, de violence, surtout les femmes, de s'exprimer, et que désormais il y ait une tribune qui est suivie par des milliers de Camerounais qui acceptent de prendre sur elles cette activité de dénonciation. Je pense que c'est une activité à soutenir et à féliciter. Cependant, au fil des témoignages, il m'est amené quand même à poser une certaine réflexion. C'est pour cela que je voulais que Zumanto écoute un peu ma contribution pour lui permettre de peut-être orienter sa démarche, orienter aussi sa réflexion, parce que ça se voit que c'est quelqu'un qui réfléchit, parce qu'il s'agit quand même du Cameroun, il s'agit de notre pays, et donc il ne faut pas prendre certains sujets à la légère. J'aurais voulu dire à Zumanto, déjà pour fixer un peu sa réflexion, est que le pouvoir politique est un très grand aphrodisiaque. C'est Henry Kissinger qui le disait, c'est-à-dire que ceux qui détiennent le pouvoir politique sont des grands consommateurs de sexe. Et donc, on peut à un moment donné constater que les petites mains qui travaillent pour les autorités du pays, qui leur donnent la possibilité de consommer ce sexe à outrance, juste d'une certaine impunité, dont on ne serait pas surpris que, malgré les dénonciations, malgré la mobilisation populaire qui pourrait se faire autour de cette affaire de supposer des viols, je dis supposer parce que je prends des précautions langagières quand il s'agit d'une affaire qui éventuellement peut être porté devant les tribunaux. Donc, on estime que pour des affaires ou des crimes aussi graves, vaudrait mieux prendre des précautions langagières. Donc, on dit que ces personnes qui tournent autour du pouvoir et qui fournissent des proies sexuelles aux hommes de pouvoir, généralement jouissent d'une très grande impunité. Et donc, on ne serait pas, moi à mon avis, je ne serais pas surprise que cette affaire n'aille pas trop loin, parce que dans notre pays, Ben justement, n'oublions jamais le cadre dans lequel nous vivons, le cadre dans lequel nous évoluons, le cadre dans lequel vivent les victimes. Donc ce matin, les deux sorties là tombent bien. Hein? Il y a l'idéal, il y a ce dans quoi nous devrions vivre et il y a ce dans quoi nous vivons. Cette réalité-là, nous avons souvent tendance à l'oublier. C'est comme dans le cas de l'affaire Martinez. J'ai rarement demandé justice pour Martinez parce que tu demandes justice à qui? La question que je pose souvent, quand certaines viennent brailler ici, justice pour Samy Lenoir, justice pour un tel, vous demandez justice à qui? Aux personnes qui sont elles-mêmes impliquées. Bonjour Christelle. Aux personnes qui sont elles-mêmes impliquées, qui sont parties, qui sont parties prenantes de la démarche. Je sais, l'espoir fait vivre, mais il y a des moments où même cet espoir-là, nous devons déposer et nous battre. La seule chose qui a à faire de ce pays, c'est tout verser par terre et trier. Le régime là doit disparaître. Je n'ai pas dit qu'on doit bricoler avec. Je n'ai pas dit qu'on doit prendre les restes de billets, on recycle. Non, le régime là doit disparaître. Nous devons entamer une république vraie. Là, ça va me mettre la première république, puisque de certains avis, nous n'avons jamais été indépendants. Donc, nous devons constituer la première république de ce pays-là. Nous devons sortir du régime Biya. Je ne dis pas, il finit toujours par lâcher. On parle de justice.
On parle de justice. Le fait que Amougou Belinga soit en prison n'a pas rendu justice à qui que ce soit. Nous sommes encore dans les préliminaires de la chose. Et on ne sortira pas de là. Puisque la pression est même retombée. Le dossier tout entier a disparu. Mais si J. Vous ne suivez pas. C'est comment? Bonjour Adélaïde, bonjour Caroline. Si J. a décidé de lire, de nous donner les copies, hein, la substance des copies qu'il a, ben c'est parce qu'il a compris que là-bas en haut, c'est bon, ils ont déjà enterré l'affaire. Ils ont déjà enterré l'affaire. Quand le peuple est fâché, je dis bonjour à Kimia, quand le peuple est fâché, ceux d'en haut en haut lancent un os. Question que vous soyez occupés à le ranger. C'est plus facile au Cameroun de poursuivre un petit voleur de téléphone, de le massacrer ou parfois de le jeter en prison pour plusieurs mois et que cela ne préoccupe personne. Mais des personnalités comme le monsieur qu'il présente, quand on observe, c'est quelqu'un qui est sûr que rien ne peut lui arriver. Premièrement, parce que sur le plan du droit, lorsque vous accusez quelqu'un de viol... Non, parle de personnalité, pas de personnage. Ouais, pardon, ma Malène. Moi, j'ai mal aux oreilles. Personnalité ou personnage. Il faut déjà rapporter les preuves concrètes du viol. Le viol dans une relation... Malène, non. Concrète. Non. On n'a pas toujours des preuves concrètes. Et on ne risque pas d'en avoir au Cameroun. Preuve concrète, c'est que j'ai été violée. La seconde, dès que le mec me relâche, je vais à l'hôpital. On fait des prélèvements. Son ADN est en moi et on voit les traces du viol et tout. Il y a un certain nombre de choses. Preuve concrète. L'ADN en moi. Signe de viol. J'ai des hématomes. On voit bien que j'ai été brutalisée. Bonjour, que on n'a pas toujours besoin de preuves concrètes. Et même dans ce cas-ci, il y a des vidéos. Le monsieur se filme lui-même. Oui, là, franchement, le gars, le Rubicon est traversé. Donc, il te viole et il te filme. Donc, il y a des preuves. Il y a des personnes qui ont vu des vidéos. Il y a des victimes qui ont reçu des vidéos en guise de menaces. Il est clair que le viol, en matière criminelle, le viol est le crime le plus difficile à prouver. Mais il y a un certain nombre de faisceaux et un certain nombre de choses qui mènent à la condamnation du violeur. On n'a pas besoin de preuves concrètes parce qu'on sait que tu n'actives pas ton téléphone avant de te faire violer. Donc, rares sont des personnes qui ont les films et rares sont des personnes qui vont à l'hôpital pour qu'il y ait des prélèvements. Comment se fait-il qu'il y ait des violeurs qui soient condamnés dans des pays dans lesquels il y a encore un minimum d'ordre? C'est bien parce qu'on a, avec le viol, on a appris à tenir compte d'un certain nombre d'autres éléments que l'élément concret. Pardon, moi, quand je deviens scolaire, là, moi, ça me... après, je suis plus efficace, donc je laisse ma patience et photo faire comme si nous sommes à l'école. Et moi, quand je commence comme ça, moi, je commence à utiliser les termes techniques là et moi-même, je me perds dans ça. Je risque de me perdre moi-même parce que j'ai décidé de brider mon cerveau. Donc, ma Malène, pardon, parle d'une façon académique, moi, j'arrête. Sexuel est le fait d'entretenir, de toucher quelqu'un alors qu'il vous a dit qu'il ne voulait pas. Or, une personne qui accepte déjà un rendez-vous, qui se retrouve dans un lieu intime, si elle n'a pas les moyens de prouver qu'elle a été rapportée de force ou quelque chose que ce soit, c'est très difficile. Quand les preuves... Malène, le viol ne fonctionne pas comme ça. Ça tombe bien ce matin. Ça, c'est dans... Tu idéalises un certain nombre de choses. S'il y a viol dans le cadre du mariage, ça veut dire que dans le lit conjugal, là, ta femme te dit non, tu forces. C'est considéré comme un viol. C'est un viol. Ça veut dire que le cadre ne devrait pas faire à ce que les violeurs se retrouvent dehors. Tu peux être violé n'importe où, même dans ta propre maison, dans ton propre lit.
Se retrouver dans un cadre intime veut dire quoi? Des fois, tu penses avoir affaire à un ami, tu invites l'ami chez toi, oh, vous êtes en soirée et tout. Tout le monde rentre, il est le dernier et il te viole. C'est toi qui as ouvert la porte. C'est ton ami. Du moins, tu pensais que c'était ton ami. Bonjour Yogi. Bonjour Fanny. Hein? Ne soyons pas aussi légers. Nous avons tous soit fait droit, soit nous avons des notions de droit. Hein? Le viol est le crime le plus difficile à gérer, justement. C'est pour ça il est clair qu'il y a beaucoup de violeurs qui s'en sortent. Parce que c'est vraiment difficile. Et en droit, on dit qu'en cas de doute, le doute doit toujours bénéficier à l'accusé. Vaut mieux avoir un coupable dehors qu'un innocent en prison. Hein? Donc le cadre ne joue pas toujours. Et en matière de viol, oui, la justice elle-même se trompe souvent. Parce qu'il y a aussi les femmes qui manipulent, les victimes aussi qui manipulent. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose de très délicat. Ce n'est pas comme un meurtre où il y a un corps, on peut déterminer quelle arme, on peut mener des enquêtes. Bon, je ne suis pas là pour... Donc, on va essayer d'oublier l'école, pardon. Ou le vécu, ou... ouais, je vais éviter de... Écoutons Marlène. Les matériels ont disparu, par exemple des traces de sperme et tout ça ont disparu. C'est très difficile de pouvoir poursuivre quelqu'un pour viol. C'est pour cela qu'on conseille généralement aux personnes victimes de viol. Il y a des kits de viol qui existent où on fait des prélèvements. Parce qu'avec le prélèvement, de l'ADN et tout sur place, c'était très facile. Marlène, nous sommes au Cameroun. Marlène, le cadre là, ce coup-là compte. Nous sommes au Cameroun. Dans les hôpitaux là, il y a combien de kits de viol? Les qui doivent mener les enquêtes, si ce ne sont encore les complices de ce monde complètement... Bonjour, Menju. Comment je prononce ton nom? Disons Wanji, c'est plus facile pour moi. Merci à toi. Il y a combien de kits de viol? Nous sommes dans une société où nous avons tué tout le fonctionnement normal. Même ici en Occident, très peu de femmes signalent des viols. Parce que le retour de la société n'est pas toujours bienveillant. Bonjour, Jonki. Identifier le violeur. Donc, bonjour, je voudrais dire à ces victimes de ne pas se sentir frustrées ou alors de ne pas sentir que l'État n'est pas aux côtés d'elles si jamais elle ne rapporte pas. Marlène, l'État n'est aux côtés de personne. Ça fait combien d'années que la justice n'a pas été rendue dans ce pays-là? Bonjour, Marie-France. Ça fait combien de temps que la justice n'est plus rendue dans ce pays? Hein? Non, tu ne peux pas leur dire ça. Elles sont marquées à vie. Je sens que Marlène fait partie des gens qui n'ont pas été, les filles qui n'ont pas été violées, c'est ta chance. Elles sont marquées à vie. Et il y a une suspicion de HIV qui se balade, plus d'autres maladies, laissant même les chlamydia et tout ça. Il y a une suspicion de HIV. Donc tu ne peux pas dire qu'elles ne doivent pas se sentir frustrées. Elles le sont déjà de par le fait. Bonjour Marie. Elles sont déjà frustrées par le fait non seulement d'avoir été violées, mais le fait même d'avoir elles-mêmes inhibé ce viol-là. Hein? Comment ça, ne pas être frustré dans le cadre d'un viol? Est-ce que c'est même une histoire? On ne rend jamais justice à une personne violée. Qui va effacer ça de ta mémoire? On va pas te lobotomiser. Ton corps s'en souviendra toute sa vie. Il y a des femmes qui, après, elles n'ont plus de vie sexuelle. Il y a des garçons qui ont été violés comme ça, qui, après, ils deviennent homosexuels. Là, ce coup-là, ils deviennent des hétéros contrariés. Donc, ils deviennent homosexuels. Parce que leur première expérience, c'était ça. Nous sommes dans une société qui met à mal ses propres enfants. De par la violence et de par le manque d'humanité d'une partie de nos frères et sœurs. Bonjour, Laura. Est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont des rabatteurs? Mais les gars,
faut superposer ça. Il faut visualiser ça autrement. Prenez le cas je sais pas, il y a des salons de coiffure aussi, il y a des rabatteurs ou les Makemazo 237. Donc, ça veut dire que pour remplir un cas là, il y a des rabatteurs. Le cas qui parle, le cas qui parle, le cas qui parle. Donc, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui servent à ça. Des fois, oui, c'est juste, bah, c'est pas méchant, mais des fois, ils savent exactement, pour avoir été victime, ils et elles savent exactement pourquoi ils rabattent. Le Cameroun est foutu. Là, quoique ma Marlène est encore dans l'idéal. Tu es encore dans l'idéal là, mais n'oublions pas que nous sommes dans un pays qui est foutu. Les preuves du viol. Parce que prouver le viol, il faut qu'on trouve le sperme. Non seulement le sperme, il faut qu'on trouve des traces de violence sur les personnes qui se plaignent. Mon Donc, commandant. nous demander de nous mobiliser, oui, on veut bien se mobiliser. Et même s'il y a des plaintes, mais si dans les plaintes, il n'y a pas de preuves suffisamment accablantes, les poursuites ne peuvent pas être engagées. Parce que malheureusement, dans le cadre du viol, comme je vous ai dit, il ne suffit pas seulement de porter plainte à quelqu'un, mais il suffit de rappeler. Maman Hélène, nous sommes dans un cadre précis, celui du Cameroun. L'État n'a déjà pas la volonté de rendre justice. Ça, c'est un fait. Donc, maintenant, en même temps, nous n'allons pas dire à nos frères et sœurs de ne pas déposer des plaintes. Parce qu'il y a prescription. Hein. Nous n'allons pas attendre que le pays soit redressé, récupéré, redressé. Il y a prescription qu'ils aillent tous déposer des plaintes. Hein. Même après leur mort, là, les affaires là seront gérées. Les affaires là seront gérées. Il faut plutôt leur apporter un soutien psychologique. Hein, à ces jeunes filles-là. Pas commencer à leur dire que, oh, ne soyez pas frustrés, oh, elles sont déjà touchées. Il y a des filles que j'ai entendues là, non, elles ne pouvaient pas inventer. Elles ne pouvaient pas inventer. Il y a des filles qui sont détruites. Il y a des filles là, elles n'auront même plus de vie sexuelle, ou ça va être la catastrophe. Si elles se marient même, ça va être la méga catastrophe. Hein? Le mal est profond au Cameroun. Plus nous tergiversons, plus il y aura des victimes. Et c'est le tissu social qui est en train d'être détruit. Comme un goutte à goutte. Un peu plus tous les jours. Nous avons un pays à sauver. Avant, c'était juste tout ce qui est étatique. Maintenant, nous avons même la population à sauver. Ils ont déjà fini de détruire les institutions. Bonjour Nadège. Maintenant, ils sont en train de détruire les hommes. Ils sont en train de détruire les hommes. L'anneau de pouvoir. Ils sont... C'est pour ça que nous vous disons que Biya ne peut ne pas être tenu responsable. C'est impossible. Biya est responsable. C'est lui le chef de famille. C'est lui qui, à un moment, a laissé les Camerounais faire tout et n'importe quoi pour avoir la paix. Il a laissé un groupe de personnes faire tout et n'importe quoi. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Vous avez été avertis. Est-ce que c'est que vous n'avez pas été avertis? 5 ans de communication autour de l'État du 236. 5 ans, c'est beaucoup, les gars. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge où on envoyait quelqu'un à pied délivrer un message, les gars. Ici, maintenant, c'est instantané. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous êtes tous focalisés sur la politique politicienne. Tout n'est que politique dans la vie. Même se mettre la tête dans le sable, c'est une politique. La politique de la fuite. Bonjour, Jeanne. Aussi des preuves irréfutables de ce qui est eu du sexe avec violence. Parce que le viol, c'est du sexe avec violence. Mais lorsqu'on a fini de dire cela, ça ne nous empêche pas de réfléchir sur le personnage. Lorsqu'on voit, je vous ai dit tantôt que il y a des gens qui ont amené la République dans la rue. Vous voyez un individu, là, c'est encore il dans n'est rien dans l'appareil de l'État, qui reçoit des ordres militaires, des hauts gradés de l'armée. Est-ce que vous savez que moi, au début de cette affaire, bonjour Akati. Bonjour Makigali, comment vas-tu? Au départ, je pensais que cet homme-là était colonel, hein, et du moins qu'il faisait c'était un haut gradé dans l'armée. Au départ, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était un homme en tenue. Mais c'est à la longue que j'ai appris que non. C'était juste un petit zélé. C'est ce qu'on qualifie de sociopathe. Eh oui. Quand vous le voyez là, vous lui donnez le bon Dieu sans confession. Si les choses ne vont pas vite, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous le récupérez dans un quartier. Vous êtes trop fort quand il s'agit des voleurs de téléphone. Vous avez une personne comme ça qui fait partie d'une chaîne de personnes qui détruisent vos enfants. Et dans Douala, avec la misère qu'il y a là-bas, ils auront toujours des clientes. Pas avec la République. J'ai entendu dire qu'ils ont répondu au commandant de la GP, les éléments de la garde présidentielle qui sont impliqués dans ce scénario qui ne fait pas rire du tout, que c'était pour rire. Non, on ne rit pas avec les armoiries du Cameroun. Lorsque vous portez la tenue de la GP, ce n'est pas pour aller vous amuser avec. Et donc, bon, on salue la sanction. Voilà encore un autre truc qui me dépasse dans ce pays-là. Même, bonjour Maître Dupont, il y a, quand on arbore un uniforme, il y a des codes. L'uniforme, c'est dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail. Une fois que tu n'es plus, tu as fini, si c'est 8 heures de travail, une fois que tu quittes ton poste là, la tenue reste là-bas. La tenue reste là-bas. Tout ce qui fait partie de ton travail reste là-bas. Tu n'as pas à te pavaner dans le quartier avec ta tenue de travail. Tu n'es plus en fonction. Moi, ça me dépasse au Cameroun. Tu trouves un gars le soir, il n'est plus en poste, il est dans un bar en train de joindre sa tenue. Que tu sois en poste ou pas, tu n'as pas à être dans un bar en train de jouer. Mais vous avez les commissaires. Hein. Bien qu'en civil, ils sont assis dans le bar aux heures de travail. Ça ne dérange personne. Margangele voit ça. Il ne dit rien. Il y a des hommes en tenue avec la mitraillette qui entrent dans les bars. Donc le gars vient là, il inhibe complètement ses sens avec une arme de guerre. J'ose espérer que dans ces armes-là, il n'y a pas de cartouche. Il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Il y a la défense d'un pays. Il y a le ministère de la Défense, là. Il y a l'armée. Il y a la police. On ne rigole pas avec. Mais au Cameroun, c'est tout le monde qui donne le café à tout le monde. Nous avons vu le roi Njoya lui-même recevoir sa part là-bas. Ou lui aussi, il y a sa branche de la police ou de la gendarmerie. Est-ce que moi je sais? C'est notre pays, non? Sanctions qui ont été prises, mais je pense que ces personnes devraient être déshabillées parce qu'elles déshonorent notre armée, elles déshonorent notre pays. Et donc, pour expliquer que ce type de personnage-là, forcément, tourne autour des gens du pouvoir. J'aimerais dire à Zumanto que, en Italie, par exemple, tout le monde sait que Silvio Berlusconi organisait des soirées, c'est sa fameuse soirée Bunga Bunga, où on faisait intervenir de très jeunes femmes. Et de ces très jeunes prostituées, généralement, venaient et puis elles dansaient toute la soirée, elles avaient des rapports sexuels avec plusieurs personnes. Sur le plan de la morale, c'est choquant. Mais si elles sont majeures, bah, ça ne choque personne parce qu'il n'y a pas de poursuite. C'est des filles qui ont accepté de se livrer à la vie facile parce que malheureusement, Zumanto, tu fais aussi partie des gens qui humilient les femmes qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Moi, je t'ai vu faire la promotion de la vidéo où je me faisais agresser au Cameroun. Ouais, Marlène, là maintenant, elle est en mode revanchade. Ma soeur Marlène, chacun règle ses comptes. Ma soeur Marlène est en mode revanchade. Ma soeur Marlène, ce n'est pas parce que tu es une prostituée que tu dois être violée. Il faut faire la part des choses entre j'ai dit oui et j'ai dit non. Même une prostituée n'a pas à être violée. Si elle te dit que non, c'est non. Il y a des prostituées qui sont violées
Mais violer, c'est pas que les gars viennent en mode client, ils ont donné l'argent, non. Ils s'arrêtent comme si ils voulaient acheter tes services et il va te violer. C'est un viol. Même le pire criminel au monde a droit à une défense. Même le pire criminel au monde. Et ce n'est pas parce qu'une personne a choisi ce que nous qualifions de vie facile. Ah, bonjour, Sidoine, mes les garçons. Ce n'est pas parce que la personne, c'est nous qui pensons que c'est facile. Si c'était facile, nous tous serions là-bas en train de faire la même chose, non? La prostitution est le plus vieux métier du monde et personne. Et puis, il y a des pays dans lesquels la prostitution est légale. Tu payes les impôts, donc tu contribues au fonctionnement du pays. Évitons de trop garder certaines choses dans des cases. Hein? En Suisse, non. N'est-ce pas que l'affaire là est légale? Et en France, c'est le racolage qui est interdit. Il y a des maisons closes en Espagne, que je sache. Il y a des pays où on a officialisé l'affaire là. Donc là n'est pas le problème. Un viol est un viol. Je te dis non. Quel que soit comment on appelle, mon statut social. Non, c'est non. Par une personne qui prétendait que je ne payais pas ses loyers. Or, j'avais publié toutes les preuves de ce que j'avais gagné le procès et que j'étais plutôt agressée. Mais ça te faisait plaisir de m'humilier sur les réseaux en disant que je peux pas payer le loyer du manteau. Pour qu'une fille paye un loyer de 250 000 au Cameroun, sachant que le SMIC au Cameroun est de 36 000 et que pour qu'une personne gagne environ 300 000 au mois, il faut avoir au moins... Ce coup-ci, Marlène, ce passage ne m'intéresse pas. Tu as des comptes à régler avec Zui. Règle ça avec Zui. Puisque sur le plan de la justice, je ne peux pas gagner, bah, je vais en faire des livres. Et puis c'est là-dedans qu'elle est tombée. Puisque le livre est plutôt devenu un livre pornographique, un livre de promotion de pratiques sexuelles qui étaient dégradantes. Et c'est là-dessus que nous nous sommes levés pour gagner. Si vous voulez un bon gars qui vous donne bien l'argent, si vous voulez un bon gars qui vous achète une voiture, il va vous exiger des choses parce que, croyez-moi les sœurs, vous êtes ici, vous croyez que quel gars peut vous gagner? Un nom qui humilie les femmes qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Moi, j'étais vu faire la promotion de la vidéo où je me faisais agresser au Cameroun par une personne qui prétendait que je ne payais pas ses loyers. Or, j'avais publié toutes les preuves de ce que j'avais gagné le procès et que j'étais plutôt agressée. Mais ça te faisait plaisir de m'humilier sur les réseaux. Marlène a le droit de défendre son image. C'est pour ça qu'elle parle souvent de faire la part des choses. Personne n'est un saint. Si Marlène estime avoir été flouée, elle vous dit pourquoi elle estime avoir été flouée. Apprenons à écouter. Oh. Apprenons à écouter. Marlène s'adresse à Zui et elle vous dit qu'elle a apporté les preuves comme quoi elle n'avait pas fait ce pour quoi nous l'avons accusée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Elle en a fini avec. Et elle estime que quand elle a apporté les preuves contraires à ce que nous avons tous dit là, il fallait que les gens revisent leur copie. Et Sidoine, la mère des garçons, apprenons à faire la part des choses. Elle défend son image et c'est son droit. Et c'est son droit. Maintenant, elle estime que Zui n'a pas été impartial. Elle gère ça là-bas avec Zui. Et elle a dit, voilà le langage dessous. Elle a dit qu'elle a apporté toutes les preuves du contraire. Kimia et Sidonie, c'est Sidoine et Sidoine. Elle dit qu'elle a apporté les preuves qui sont sur son mur. Donc pour ce que l'affaire intéresse, il faut aller lire et en tirer
vos conclusions. Pourquoi elle ne devrait pas profiter de l'occasion pour laver son image? Elle lave son image quand elle en a envie. Il y a un moment pour laver son image. Hein? Mais je me demande pourquoi est-ce que nous pensons toujours que c'est nous qui devons donner les droits. Les droits s'arrachent. Si nous là, nous autres ne savons pas laver nos images, oh oh. Si nous autres ne savons pas et nous nous engageons pas à laver nos images, il y en a qui tiennent à la leur. Donc elle la lave quand elle en a envie. C'est quelqu'un qui devrait lui donner le droit. Alors, ben, nous n'avons pas fini de nous battre pour les libertés individuelles. Elle dit ça pas. Que je peux pas payer le loyer. Zumanto, pour qu'une fille paye un loyer de 250 000 au Cameroun, sachant que le SMIC au Cameroun est de 36 000 et que pour qu'une personne gagne environ 300 000 au mois, il faut avoir au moins la maîtrise, tu ne devrais pas participer à l'humiliation d'une femme seule qui essaye de joindre les bouts et qu'on n'a jamais entendu dans des affaires de mœurs. Moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte que parfois on veut vous suivre dans votre logique de combat pour... Il ne s'agit pas de logique là. Zumanto, lui, on lui envoie, il balance. On lui envoie, il balance. On lui envoie, il balance. Il y a des choses là-dedans. Les nous comme ça, on ne s'arrête pas dessus. Zumanto, lui, il s'est retrouvé là-dedans malgré lui. Donc, il balance tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, c'est qu'il n'y a pas de sujet fixe. Que ce soit politique ou que ce soit social, lui, on lui envoie. Il est là pour dénoncer. Il dénonce, il dénonce, il dénonce. Donc, Marlène, l'histoire de loyer là. Dans un pays normal, on devrait payer son loyer. Du moins, une personne normalement ne devrait pas habiter une maison sans payer le loyer. Donc, si on envoie à Zumanto, on dit que surtout Marlène qui a bouche pointue comme ça. Hein? Marlène qui a bouche pointue, elle parle fort ici, mais elle n'a pas payé son loyer. Ce n'est pas une bonne image. Donc, quand on la voit Zui comme ça, image à l'appui, Zui balance. Est-ce que Zui trie quand ce sont des choses sans preuve? Quand tu viens lui raconter une histoire, tu n'as pas l'image qui va avec. Là, il réfléchit, mais quand il y a l'image, lui, il balance seulement, non? Hein, maman? Zui nous a dit qu'il est dans un cadre précis. Non. Il s'est retrouvé là parce qu'il n'y a pas beaucoup... Parce que des personnes lui font confiance déjà. Ça, c'est pas évident à trouver. Pouvoir taire les noms des victimes, ça c'est... Hein, il n'y en a pas beaucoup qui courent les rues. Donc, il s'est retrouvé là-dedans hein, comme référence de celui qui... Quand tu lui envoies quelque chose à dénoncer, lui, ne pas payer son loyer, c'est à dénoncer, dis donc. C'est le bien de quelqu'un. Ne pas payer le loyer, c'est voler. Je suis désolé. Donc, Marlène, si quelqu'un a fait la vidéo disant, une femme en train de crier que, oh, elle vient te sortir de la maison, il y a des images, hein. Mais si toi, tu n'as pas vécu ce que l'image l'a montré, que tu as apporté les preuves, ben, tu rétablis la vérité. Une société camerounaise débarrassée des fausses valeurs, mais après, derrière, on déraille très vite dans des choses qui, parfois, soit à cause de la politique, soit à cause du tribalisme, nous font baisser les bras. Dans Zumanto, lorsque les femmes camerounaises voient que, ah, si je n'arrive pas à payer mon loyer, on va me mettre chez Zumanto, parce que Zumanto a eu près de 800 000 vues sur la vidéo où moi, personnellement, je suis agressée par des gens qui prétendent que je peux pas payer le loyer. Zumanto a affiché cette vidéo, il a eu près de 800 000 vues, il m'a partagé dans toute l'Afrique. Et donc Zumanto, quand une jeune fille de 20 ans, qui est étudiante, qui voit ça, que si elle n'arrive pas à payer son loyer, elle peut être humiliée dans le monde entier. Zumanto, elle va se livrer à tout parce que tu ne connais pas la misère estudiantine. Tu ne connais pas la misère des femmes seules. Tu ne connais pas la misère des femmes qui refusent de faire des... Marlène, stop. Zumanto n'a pas culpabilisé ses filles. Je pense que de nous tous là, Zumanto fait partie des personnes qui écoutent, qui est vachement touché. Il n'est pas dans le jugement de ses victimes. Non, non, parce que là, tu t'adresses à lui comme s'il était dans le jugement. Je n'ai pas entendu Zumanto tenir un mot, avancer un mot déplacé par rapport aux victimes. Va réécouter son direct, ce coup-là. Tous au Cameroun. Tu ne connais pas la difficulté des femmes jeunes, des jeunes femmes
qui veulent faire des marchés publics, à qui on oblige d'avoir des rapports non protégés, des partous dans le bureau. Et quand elles refusent, et quand elles n'acceptent pas de faire ces partous, on refuse de payer leurs factures. Mais Zumanto, ces femmes, parce qu'elles ont peur d'être exposées comme j'ai été exposée, parce qu'elles n'arrivent pas à payer le loyer, Zumanto, elles sont prêtes à tout. Et le prêt à tout au Cameroun aujourd'hui, il n'a pas le choix. Parce que même pour avoir une simple relation avec un gars à Yaoundé, au Cameroun aujourd'hui, je parle de Yaoundé parce que bon, c'est Yaoundé que je connais, mais c'est... Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte ce qui se passe dans ce pays-là. Pour celles et ceux qui culpabilisent ces filles, qui disent que non, c'est parce qu'elles ont de longs yeux. C'est la réalité du pays. C'est le statut de la Camerounaise, du Camerounais. Les longs yeux, selon nous là, il faudrait déjà que tu puisses avoir le minimum. Il faudrait que tu aies le minimum et qu'on dise que ouais, tu arrives à manger, tu as une vie acceptable, mais tu vas aller plus loin, tu veux viser, tu veux rouler en Ferrari. C'est ça, avoir les longs yeux. Mais il y a beaucoup de Camerounaises qui n'ont pas le choix. Elle est dans le sujet, dis donc. Et ce n'est que légitime si elle profite de ça pour régler ses comptes avec Zuimanto. C'est ça qui est ça. Elle n'a jamais eu l'occasion de s'adresser à Zuimanto. Donc, elle a le droit. Elle se donne ce droit. Elle n'attend pas que vous lui donniez. Et c'est comme ça que fonctionne la vie. Si vous êtes assis là à attendre de vous être noyé pour essayer de vous sauver, c'est votre problème. Elle estime qu'elle a été flouée. Et il est de son droit d'essayer et de rétablir la vérité. Parce que nous autres, là, je vois des commentaires ici, dignes des bas-fonds des quartiers. Hein? Ce sont les longs yeux. Ce sont tes yeux, Sidoine, mais des garçons. Heureusement que toi, tu n'as que des garçons, mais dis-toi que même ces garçons-là peuvent se retrouver dans la même situation. Voilà donc, Sidoine, tu fais partie des personnes qui vivent par la réalité de ce pays-là. Ce sont les longs yeux. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui n'ont pas mangé? Mais franchement. Et ce n'est pas faute de se battre. Il y en a qui mangent comme des chiens dans ce pays-là. Hein? Tu dis être dans la lutte, hein, mais tu es très loin de t'intéresser à ce qui se passe dans ce pays-là. Ne venez pas sur mon direct avec autant de légèreté. Quand on parle des sujets aussi gravissimes. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais je ne lui enlève pas le droit de se défendre. Hein? Tu as connu la misère. Hein? En quel temps où tu peux encore aller gratter chez tonton? Gratter chez tata? Tu es sûr que tu as connu le même degré de misère que celui qui sévit au Cameroun là? Hein? Toi, tu as eu la chance de partir de là. Il y en a qui sont dedans, qui ne connaîtront que ça. Encourager la prostitution, le plus vieux métier du monde, qui a un jour, elles se prostituent avec leur corps. Il y a une différence entre, mais j'ai l'impression de parler chinois. Hein? Même une prostituée peut être violée. Non, c'est non. Et tu es une femme, Sidoine. Ça veut dire que toi là, la définition de viol là, tu n'as toujours pas cerné la chose. Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas parce que je suis prostituée qu'un homme a le droit de me violer. Je ne sais pas si tu comprends. Même dans le mariage, il y a viol. Ça veut dire que tu dis à ton mari que ce soir, tu ne veux pas, il force, il t'a violé. Tu veux que je te dise ça dans quelle langue si tu n'as pas compris en français? Hein? Qu'est-ce que tu entends par longs yeux? Tes enfants ici à l'école, à la maternelle, on leur parle déjà de l'intégrité de leur corps. Et alors, elles se vendent de ton problème, c'est quoi là-dedans? Elles vendent ton corps. Les gros donneurs de leçons là, elles vendent ton corps. Tu sais pourquoi est-ce qu'elles vendent ce corps-là? Il y en a qui portent toute une famille. Et quand on dit famille, tu ne peux même pas savoir de combien d'enfants. Il y a des filles qui sont prostituées et elles se sont sacrifiées pour que leur petit frère ou leur grand frère et grande sœur puissent être situés dans ce pays. Oui, il y a des filles qui sont prostituées, de vrais sacrifiés. Donc quand vous prenez souvent vos longues bouches, une comme toi là, toi c'est la longue bouche, la mauvaise bouche.
Parce que toi, tu as eu la chance de t'accrocher quelque part ici. Tu es sûr que si tu étais au Cameroun, tu ne serais pas tombé dans la même prostitution. Hein? Tu es sûr? Tu es sûr que la prostitution est le pire qui puisse arriver à ce pays-là? Tu peux éradiquer la prostitution. Qualifié du plus vieux métier du monde. Tu vis en Suisse, non? Ce n'est pas légal là-bas. Pourquoi est-ce que tu ne fustiges pas? Tu vis en Suisse, le cœur même. Le cœur même de la prostitution des Camerounaises en Europe. Il y a des filles qui sont arrivées ici. Il y a des femmes. Il y a des femmes de ministres qui viennent même se prostituer ici. Et il y a des femmes qui sont arrivées ici jeunes. Jeunes comme tout. Elles n'avaient même pas 5 francs. Elles ont vendu leur corps à 5 ans. Ensuite, elles sont allées travailler. Elles ont acheté la maison. Ensuite, elles sont mariées. Elles ont élevé leurs enfants. Elles ont commencé à travailler. Et tiens qui sont devenues infirmières. Et tiens qui sont devenues aides-soignantes. Et elles ont pris leur retraite. C'était déjà à travailler 50 000 euros par an. Ici en France, là, 50 000 euros par an. C'est n'importe qui travaille 50 000 euros par an. Quand vous apportez souvent votre soirée, là, digne des buveuses de Dontol dans les bars. Il ne faut pas mal venir sur mon directeur, Sidoine. Il ne faut pas mal venir. On ne redresse pas une société avec votre façon de faire là. C'est mon corps. Si j'ai envie de le vendre, c'est quoi ton problème? Tu es le législateur. Il y a des pays où la prostitution est légale, tu payes les impôts. Tu vas venir nous dire que Bantou a fait quoi? En Afrique, même là, les filles se prostituent pour une bière. Toujours en train de porter les jugements sur les autres. Si vous-même, vos vies là, on ouvre ça comme ça. Partout au Cameroun, si vous voulez avoir un bon gars, comme on dit au Cameroun, le gars va vous demander d'être double SIM. Si vous voulez un bon gars qui vous donne bien l'argent, si vous voulez un bon gars qui vous achète une voiture, il va vous exiger des choses parce que, croyez-moi les sœurs, vous êtes ici, vous croyez que quel gars peut vous donner 10 millions? Même nos maris à la maison, pour arracher 10 millions dans la main de ton mari, non. Tu vois. Non, c'est le braquage. C'est-à-dire qu'un homme qui t'a épousé et qui a des millions dans son compte, pour qu'il te donne 10 millions, c'est le match. Donc, laissons le mensonge des réseaux sociaux. Et donc, vous voyez les jeunes filles qui achètent des 4x4 et tout. Elles sont dans les avions en business, machin. Et je vois même des grandes blogueuses qui viennent nous dire, Marlène Mvoutou, telle personne te dépasse. Justement, mais qui en fait la promotion? Qui en fait la promotion? C'est toujours les mêmes personnes qui viennent les juger aujourd'hui. Qui sont les fans de Nathalie Nkwa et tout ça? Qui ont fait de Nathalie Nkwa une star? Une référence. Oui, elle avait été victime. Elle s'est retrouvée dans ce monde-là, trop jeune. Sûrement dépassée par les événements, mais elle n'a pas pu. Ce ne sont pas des mondes qu'on quitte comme ça. Hein. Tu ne peux les quitter que les pieds devant. Laisse-moi tes histoires de longs yeux là. Tu es qui pour juger si leurs yeux sont longs ou pas? Hein? Ce sont les enfants des gens. Un peu de respect. Un peu de respect. Juge les longs yeux ou les yeux courts de ta part d'enfant. Hein? Qu'est-ce que vous entendez par longs yeux? C'est comme ça que vous créez des concepts creux, vides. Qu'est-ce que tu entends par longs yeux? Tu connais ces filles-là? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de victimes qui ne parlent pas. À cause des bassidoines, mères des garçons. Quand une personne est victime, tu soutiens d'abord psychologiquement avant de venir lui donner des leçons. La leçon même, elles vont apprendre les leçons par elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de toi. Là où certaines ont été torches, il y en a qui n'ont pas le choix vraiment, qui ne peuvent plus sortir de là. Mais les victimes qu'on relâche au quartier là, qui sont en train de lire, tu n'as pas besoin d'être leur conscience. Elles ont été touchées. Elles ont été touchées. Dans vos histoires, vous avez toujours des concepts comme ça pour détourner le regard. Ça se trouve même toi-même, tu as failli te retrouver dans ce genre de monde-là. Ou tu t'es même retrouvé dedans. Tu fais partie des femmes qui sont arrivées en Suisse là, un genre, et qui ont fini par sortir de là, et qui ont une vie, hein, sans aucune tache d'huile, du moins, pour ceux qui les ont connus après.
Donc, il faut arrêter ça. Nous avons besoin de sauver ces jeunes filles. Hein? Sidonie, je vais te bloquer ici. Hein. Je ne veux pas les mots de tête ici. Nos enfants de 13 ans ont les mêmes iPhones ici, non? Les mêmes... un enfant qui veut un iPhone. Est-ce que dans ce monde, c'est encore une histoire de longs yeux? C'est une histoire de mode. Voilà donc des villageoises. Nous, nos enfants ici qui veulent des iPhones de 15 ans, 13 ans même, qui veulent... Ma fille me dit ici que sa cousine veut un iPhone, ici c'est 15 juste. Non, c'était 14. Elle a 13 ans. Hein. Elle a 13 ans. Est-ce que envie d'avoir un iPhone, le dernier iPhone aujourd'hui, c'est encore quelque chose de longs yeux? Moi, mes filles ont des iPhones ici, mais moi, je n'ai pas d'iPhone. Il faut savoir faire la part des choses. Les enfants là sont nés avec des iPhones. Oui, il est scandaleux même d'avoir un téléphone, d'avoir des téléphones sur le marché qui coûtent 2000 €. C'est ça qui est scandaleux. Mais à vous vouloir avoir ça, c'est quelque chose qui est normal aujourd'hui, même en Occident. Moi, mes filles ici, je leur ai souvent dit que, hé, les gars, les filles, la fait la coûte 1000 €. Hein. Et on ne peut pas m'acheter ça pour moi-même. Encore moins vous acheter. Si vous voulez vos iPhones là, je te donne telle somme pour ton anniversaire. Toi-même, tu complètes, tu achètes ton iPhone. Ici, il n'y a pas acheter l'iPhone pour l'anniversaire. C'est symbolique. Donc, tu ne peux pas condamner ces jeunes filles parce qu'elles veulent des iPhone 15. C'est de leur âge, c'est leur époque. Ne soyons pas aussi villageois. Nous, à notre époque, c'était le Nokia 3310 parce que c'était à la mode. C'est l'époque. Vivez avec votre époque. Vous les bantous là. Bonjour Roger. Vivez avec votre époque. C'est l'époque iPhone ici. Dès que ça sort, ce sont nos enfants que vous voyez là-bas chez Apple. Les parents eux-mêmes, ils sont derrière là, ils ont les bachoroncos. Restons dans les cadres. Apprenons à faire la part des choses. Ce n'est pas comme ça que nous allons sauver ce pays-là. Avec des jugements complètement alambiqués. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'un iPhone que je vais vers ceux qui pourraient m'aider à avoir cet iPhone qu'ils doivent me violer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Même une prostituée n'a pas à être violée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous devons expliquer ça comment? Un homme, une femme qui disent non à un rapport sexuel, tu forces, c'est un viol. Donc si la fille se prostitue, elle se retrouve même volontairement dans ce monde-là. Elle n'a pas à être violée par tous les diables. Strauss-Kahn, on savait qu'il avait une vie olé olé. Il était comme Berlusconi. Il se retrouvait souvent dans leurs orgies là-bas et tout. Mais le jour où une femme a dit au viol, tout le monde est venu le caca. Tout le monde est venu le caca par tous les diables. Pourtant, on savait, lui-même savait que c'est par là qu'il allait être arrêté. Lui-même disait que si on doit finir avec moi, c'est par là. Voilà mon vice. Moi, je sais que c'est par là qu'on va me win. Et dès qu'on a parlé de viol, même sa femme même, qui apparemment était elle-même dans les un jar là, elle-même, elle a fait ça. Elle a fait ça. Strauss-Kahn là, qui devait être, ce qui nous contient à l'époque, qui était présidentiable. On savait qu'il était dans le monde. Les mondes que vous voyez là, avec les filles, les Berlusconi, les soirées un jar. Et ces soirées existent depuis toujours. Moi, j'ai des oncles qui, week-end à gauche, week-end à droite, les femmes, les hommes mélangés là-bas. Mais c'était entre amis. Ce n'était pas des histoires ou de loges ou de sectes. Des soirées comme celle-là existent par-delà le monde. Les gens qui ont de l'argent, qui ne savent plus quoi faire avec, qui ont des démangeaisons de partout et qui ont décidé de se gratter. C'est quand les crimes s'en mêlent que nous autres nous offusquons. Que tu te prostitues, c'est une chose. Mais que tu sois violé dans les orgies là, si tu dis non, c'est non. Il faudrait que les Camerounais, les Africains, bonjour mon Maxou, comment vas-tu? Envoyez des cœurs à notre jeune papa. Je vous ai dit que je suis grand Manon. Célébrons monsieur et madame Tchassem qui ont bien travaillé. Mon Maxou est la petite pause. S'il te plaît, mon Maxou, téléphone comme ça avant de décrocher.
je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons dire certaines choses.